Ravi de vous avoir avec nous pour ce nouveau numéro de Gatingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Après le Mali, c'était le tour de la Côte d'Ivoire de recevoir le médiateur et président togolais Faure Gnassingbé. Après sa visite au président malien Assimi Goïta, il était en Côte d'Ivoire pour rencontrer le président Alassane Ouattara ce 4 janvier 2023 pour des échanges tête-à-tête. Les entretiens ont notamment porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et les questions régionales de paix, de sécurité et de stabilité selon le communiqué de la présidence togolaise. Il faut rappeler que c'est le président Faure qui assure la médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens encore en détention sur le sol malien. Pour l'heure, pas de détails sur les retombées de cette visite de Faure Gnassingbé dans les deux pays. Le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly, lors du premier conseil des ministres ce 4 janvier 2023, assure que la Côte d'Ivoire a choisi la voie diplomatique et de la négociation dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Sur ce dossier, nous avons noté quand même beaucoup d'évolutions. Pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle au Mali et a pu avoir des échanges avec les autorités maliennes, a-t-il affirmé. Le porte-parole a ensuite exhorté les Ivoiriens à faire confiance au chef de l'État dans ses démarches et à la médiation togolaise qui s'est déjà rendue à Bamako hier pour des échanges avec le président de la transition malienne Assimi Goïta. Le chef de l'État s'est montré optimiste dans son message du Nouvel An. Je voudrais que chacun de nous, à commencer par les familles de ces soldats, fasse confiance au chef de l'État en gardant le même optimisme. Pour ce qui est des décisions de justice qui ont été prises, nous ne commentons jamais les décisions de justice, même ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que nous commentons des décisions de justice à l'étranger, a-t-il ajouté. À la suite de la visite du président togolais à Bamako le 4 janvier 2023, Umaro Sissoko Embalo, le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a déclaré que le Mali ne serait pas sanctionné dans l'immédiat par l'institution sous-régionale malgré l'ultimatum qui avait été fixé, et ce, pour laisser la médiation togolaise travailler à la libération des militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet. Il n'y aura pas de sanctions contre le Mali dans l'immédiat. Nous avons accordé un temps pour permettre à la médiation togolaise de faire son travail afin de résoudre le problème. C'est juste une question de bon sens, a-t-il affirmé. La CEDEAO avait exigé des autorités maliennes la libération des soldats ivoiriens avant le 1er janvier 2023, sous peine de sanctions. Exigence que le Mali a ignorée en condamnant les soldats ivoiriens à 20 ans de prison. Notons que ce n'est pas la première fois que le Mali fera face aux sanctions de la CEDEAO. Cela avait déjà été le cas en janvier 2022 lorsque la CEDEAO avait suspendu le Mali de ses organes de décision, imposé un gel de ses avoirs financiers et une interdiction de voyager à 150 personnalités, entre autres. Lors de son discours à la nation le 31 décembre 2022, le président de la transition malienne a réitéré la commémoration du 14 janvier comme journée nationale de la souveraineté retrouvée en souvenir de la grande mobilisation contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. Opération de patrouille des forces armées maliennes FAMA du 20 au 31 décembre 2022, initiée par le chef du cercle de Niono, le commandant Mohamed Traoré. Cette opération avait pour objectif principal la sécurisation des personnes et des biens. Ceci afin de lutter contre les groupes armés qui ont l'habitude de perturber la quiétude des agriculteurs, commerçants et transporteurs de la localité. Cette opération a été, selon les organisateurs, une grande réussite. Le chef de l'exécutif local a loué la bravoure des forces armées maliennes qui, malgré le froid, veillent sur la sécurité de la population. Le bilan de ces patrouilles spéciales est très satisfaisant. Vous avez la bénédiction de toutes les autorités locales et nationales, a salué le commandant Mohamed Traoré. Le préfet a par la même occasion invité la presse à informer et sensibiliser afin d'accompagner et soutenir l'armée dans sa mission de défense du territoire national.
Nous allons à présent au Togo. C'est désormais acté. Le salaire minimum interprofessionnel SMIG passe de 35 000 francs CFA à 52 500 francs CFA. Cette réforme est mise en application depuis ce 1er janvier 2023. Les partenaires sociaux du gouvernement central, syndical et organisations professionnels des employeurs sont parvenus à un accord dans ce sens. Une augmentation qui laisse une bonne partie de la population indifférente. Pour l'honorable directement, cela ne changera grand-chose. Il affirme, je cite, « Primo, les acteurs économiques sont à 90% impliqués dans l'économie informelle. Personne ne respecte un salaire minimum dans le secteur informel. Secundo, parce qu'une bonne partie des entreprises du secteur formel paient souvent au-delà du précédent SMIG qui était de 35 000 francs CFA. Tertio, le travail est une marchandise qui respecte des lois de l'offre et de la demande. Quand l'offre est forte, le prix baisse. Le chômage est tellement élevé que même quand quelqu'un te propose un salaire de 25 000 francs CFA, si tu refuses, quelqu'un d'autre viendra le prendre. C'est pour cela que le respect du SMIG est aussi difficile. » Fin de citation. Nous voilà arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com.